Coucou mes petits rêveurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est très rare de moi de tourner à cette heure-là et pas habillée, pas coiffée, en pyjama. Je sais pas. En fait, ce soir, j'avais besoin de tourner une petite vidéo confidence, vous parler un peu de qu'est-ce que je vis en ce moment et tout ça. Euh, je sais pas, j'ai peut-être besoin de parler avec vous. C'est peut-être voilà, j'ai peut-être besoin de me livrer un petit peu à vous et tout ça. En fait, depuis quelques temps, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai l'impression que rien ne va. Que ce soit sentimental, j'en parle même pas, je vais vous en parler un petit peu. C'est peut-être le fait que sentimentalement ça va pas, que j'avais besoin de parler aussi. Au niveau du boulot, bah, avec le coronavirus, je peux vous dire que c'est vraiment la galère. J'ai jamais vu ça de ma vie. Heureusement que j'ai un autre truc à côté pour pouvoir vivre quand même, hein, parce que je sais pas comment je ferai. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là, à part, je sais pas ce que j'ai ce soir, je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas, c'est peut-être un petit coup de blues ou je sais pas. En fait, c'est l'accumulation de tellement de choses en tellement peu de mois. C'est vrai que tout a commencé au moment où le coronavirus a commencé aussi. C'est vrai que cette maladie, elle m'aura fait vivre pas mal de péripéties sentimentalement pas très bien, pas très très bien. Je suis pas quelqu'un qui adore, qui se livre sur sa vie privée ou qui parle comme ça parce que je suis pas quelqu'un qui aime parler de sa vie privée déjà d'une. Mais là, je sais pas, je crois que j'avais besoin de me livrer. Comme je vous ai parlé quand j'ai fait ma vidéo grossophobie, je vous ai parlé d'un garçon. Et là, je m'étais livrée aussi sur ma vie privée. Par contre, ce garçon, on va même pas en parler parce que de toute façon, le sujet est clos. Entre-temps, j'ai refait ma vie, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré un autre garçon que je pensais bien sûr sincère et fidèle et j'en passe. Et au final, je me rends compte que je tombe tout le temps sur des gars qui sont ni sincères, ni fidèles, très menteurs, ou qui préfèrent mentir sur leur situation alors qu'ils sont soit en couple ou j'en passe quoi. Donc voilà, ça me commence un peu à me saouler parce que j'arrive à un stage où je viens d'avoir 33 ans et je suis en train de me demander si je vais vraiment avoir une vie de famille en fait parce que je vois tout le monde autour de moi avoir des enfants et moi j'ai 33 ans, j'ai toujours pas d'enfant. J'ai failli avoir un enfant mais je l'ai perdu, personne ne l'était au courant autour de moi parce que j'en ai jamais parlé, comme on dit, perdre un enfant c'est quelque chose de très très dur. Donc j'en ai jamais parlé ni à ma famille ni à personne en fait, c'est la première fois que je vous en parle. J'étais enceinte de mon ex-mari, bien sûr, il était au courant. Bon voilà, la vie a fait que le bébé n'est pas resté, hein, comme on dit, ça arrive à tout le monde de faire des fausses couches. Malheureusement ça m'est arrivé, c'est la vie, hein. Mais c'est vrai que là franchement, plus les années passent, plus le fait que je sois célibataire aussi me pèse énormément. Je me dis en fait, est-ce que je vais avoir une famille un jour en fait? Parce qu'entre les gars qui sont pas sincères, les gars qui vous inventent des histoires, ou des gars qui vous promettent monts et merveilles et au final vous avez plus rien, vous y croyez plus en fait, au final je crois plus en rien du tout. Donc voilà, comme je vous disais, je vous parlais d'un garçon que je pensais hyper sincère et tout ça. J'ai commencé à lui parler vers février, mars, avril. Donc on se voyait pendant le confinement, je vais pas mentir. Il se passait rien de spécial, des petits bisous, des petits câlins, voilà, des trucs rapides. En même temps, on se voyait qu'une heure par jour. Alors comment vous dire que voir une heure par jour une personne, c'est qu'il y a vraiment des questions à se poser. Moi, je me suis posé pas mal de questions. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup douté de sa sincérité malgré tout ce qu'il me disait, des mots je t'aime, des ma chérie, et j'en passe. Puis en fait est arrivé le moment du ramadan parce que c'est un maghrébin. Après je ne juge pas les maghrébins. Mon mari était un ex marocain, donc voilà, moi c'est les personnes qui m'attirent le plus. Et pendant le mois du ramadan, je n'ai plus de son ni d'image de lui. Alors comment vous dire que là j'étais dépitée à mort parce que j'étais tombée amoureuse de ce garçon, donc un peu comme tout le monde, hein. Quand vous avez des coups de cœur, quand vous êtes attiré par une personne, vous tombez amoureuse. Donc plus son, plus nouvelle. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai continué à vivre ma vie, à côtoyer d'autres garçons et tout ça. Donc j'ai rencontré un autre garçon entre temps. Mais il s'avère que ce garçon n'était pas libre. Donc voilà, donc vous découvrez tout ça quelques mois après quand on vous dit qu'il n'est pas libre, que voilà, que ceci, cela.
Donc voilà, c'était encore une fois la troisième personne qui me faisait encore une fois un jeu de séduction. Puis au final, vous découvrez qu'il a quelqu'un dans sa vie, donc ça peut pas continuer. Donc heureusement qu'à lui, je ne m'étais pas trop attachée, heureusement pour vous dire. Et voilà qu'en fait le second garçon que je vous ai parlé au début revient à la charge. Donc voilà, des mots doux, des j'en passe, tout ça. Étant quelqu'un de très sensible et très vite attaché, ben, bien sûr je me suis rattachée à lui. Mais en fait c'est toujours la même rengaine, ça recommence. Il donne plus de son, il donne plus de nouvelles, plus rien en fait. Et au bout d'un moment je me dis, moi c'est pas ça que je veux en fait. Je veux pas une relation comme ça, je veux une relation qui dure en fait, dans le durable, et une personne qui assume d'être avec moi. Je viens préciser, ce garçon était célibataire, hein, qui assume d'être avec moi et tout ça. Et au final, je me rends compte qu'il vient me voir, mais pour des choses que précises. Donc, au bout d'un moment, en fait, je comprends plus rien, quoi. Je ne comprends plus rien. Donc, à l'heure actuelle, je tourne toujours en rond avec ce garçon. Je ne sais pas ce qu'il veut. Et moi, en fait, je suis arrivée à un stade où j'en ai marre, en fait, d'attendre. J'en ai marre d'attendre des gars comme ça. J'en ai marre de l'attendre. Au final, il est en train de plus me perdre qu'autre chose. Même si j'ai des sentiments pour lui, même si je suis tombée amoureuse de lui, j'en peux plus, en fait. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Donc, d'où le fait de cette vidéo. Donc, si vous êtes dans une situation un peu comme moi, vous attendez après un mec et que vous ne prenez pas de son ni plus d'image, bah, dites-moi comment vous faites pour vous en sortir. Parce que moi, étant quelqu'un de très sensible, je vais pas vous mentir, je pleure tous les soirs. Je pleure tous les soirs, je suis pas bien. J'ai le moral à zéro. Là, ce soir, j'ai un coup de blues, je vous parle devant vous. Mais en fait, j'en peux plus. Je suis à un stade où j'en peux plus. J'ai même l'impression qu'en fait, je vais jamais rencontrer quelqu'un de bien. Je vais jamais rencontrer une personne idéale pour moi, quoi. Donc voilà, je suis... En fait, j'ai tellement de questions dans la tête, j'ai tellement de choses. En fait, j'ai tellement de choses à lui demander et tout ça. Mais quand il est avec moi, en fait, il est comme d'habitude, il est un gars normal et tout ça. Et dès que je lui parle de relations sérieuses ou d'aller plus loin, il n'y a plus personne, en fait. Et moi, au bout d'un moment, je veux bien. Mais non, stop, en fait, stop. J'ai envie de dire stop, parce que là, c'est plus moi qui est en train de se faire mal. Me faire du mal que lui, en fait. Donc voilà, puis en parlant du troisième garçon, j'ai même pas envie de lui donner ni de son ni d'image au troisième garçon, parce qu'il m'a plutôt bien déçu quand j'ai tout découvert. Et franchement, une personne comme ça ne mérite même pas en fait d'être... j'ai même pas envie d'avoir des mots pour lui, parce qu'il n'en vaut pas la peine en fait. Il vaut pas la peine d'avoir des mots pour lui, donc je n'en parlerai pas. Je vais surtout vous parler du deuxième garçon que je vous parle. Donc voilà, je sais pas quoi faire en fait. Donc j'ai besoin de vous, c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin que vous, je sais pas, dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous pouvez m'aider au niveau des questions? Comment je peux faire pour essayer de le voir plus qu'1 heure, en sachant que je pense que c'est lui qui fait exprès de me voir qu'1 heure. En fait, j'ai remarqué, il y a tout le temps des excuses. Mais même là, pour pas vous mentir, il éteint tout le temps son téléphone. Donc même si je veux lui envoyer un message, je peux attendre plus d'1 semaine avant qu'il me réponde en fait. Donc en fait je sais pas si c'est une personne fiable ou pas du tout. Je sais pas. Comment vous dire que là je suis perdue en fait. Je suis tellement perdue entre le fait que j'ai des sentiments pour lui et que j'ai pas envie que ça s'arrête. Et le fait que même malgré les sentiments, je peux pas continuer comme ça en fait. Je peux pas continuer à souffrir, je peux pas continuer à attendre quelqu'un qui joue le fantôme en fait. Je peux pas continuer. C'est pas possible. Donc voilà. Je sais pas si cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous plaira quand même. J'espère que j'aurai des réponses grâce à vous en fait. J'espère énormément. Et moi sinon on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. J'essaye de faire de mon mieux. C'est vrai que je vais souvent à action en ce moment, mais je prends 2-3 trucs, donc ça m'intéresse pas de vous faire une petite vidéo pour 3 choses. Donc voilà, pour le moment j'ai pas trop de sujets à vous parler. Et puis comme je vous ai dit, ma vie est tellement chaotique que j'ai pas la tête à faire des vidéos non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'en ai vraiment besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.